Nous allons aujourd'hui parler des règles d'or essentielles et impératives pour perdurer en entrepreneuriat. Le but, ce n'est pas d'arriver au sommet. Le but, ce n'est pas simplement de créer un business. Le but, ce n'est pas de s'appeler CEO. Le but, ce n'est pas d'avoir une activité e-commerce qui va vous permettre de faire de l'argent en un an seulement. Le but, c'est qu'après 10 ans, on soit capable de vous retrouver. Le but, c'est qu'après vents et marées, plusieurs choses qui arrivent, plusieurs business qui tombent, vous soyez toujours là. Le but, c'est qu'après des pandémies comme par exemple la COVID-19, vous soyez toujours présent. Et aujourd'hui, vous aurez ces secrets-là que j'ai moi-même implanté dans mon business, que je continue à mettre en place et que je conseille à toute personne sérieuse qui veut réussir dans l'entrepreneuriat d'appliquer. Le premier grand point, la première grande clé essentielle si vous voulez réussir à perdurer dans l'entrepreneuriat, c'est directement vous projeter dans l'avenir. Vous devez vous projeter dans 5 ans, dans 10 ans. Où est-ce que vous souhaitez être? Si vous n'avez pas directement en tête sur un bout de papier, d'un canevas, là où est-ce que vous devez être dans 10 ans, vous n'allez jamais perdurer. Si vous travaillez dans votre vie entrepreneuriale du jour au jour, si vous pensez que l'entrepreneuriat c'est de gagner 5 000 aujourd'hui et à dormir, à attendre encore demain pour chercher combien gagner, vous n'allez pas perdurer, vous serez surpris, la nature va vous sélectionner. Si vous n'avez pas un projet à long terme, si vous ne pensez pas à dans 5 ans, Cédric Josué, aujourd'hui je parle de Success Family, qui est le plus grand mouvement d'entrepreneurs qu'on est en train de lancer directement dans le monde et dans l'Afrique précisément aussi en particulier. Ce mouvement-là a été pensé depuis 2015. Vous avez levé un business par exemple de transport. Vous avez un véhicule. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Où est-ce que vous voyez votre entreprise dans 3 ans? Combien de véhicules avez-vous énuméré à voir dans les prochaines années? C'est très important. Le deuxième très grand point qui est impératif pour quelqu'un qui veut réussir à perdurer. Je l'ai dit d'entrée de jeu, le but ce n'est pas de commencer à entreprendre seulement. Le but ce n'est pas commencer à faire de l'argent. Non, vous qui êtes ici, qui m'écoutez, la plupart d'entre vous sont des chefs d'entreprise. Plusieurs d'entre vous ont directement des business assez lucratifs qui leur permettent de pouvoir dormir, se réveiller à 10 h le matin et aller au boulot quand ils veulent. Mais écoutez-moi les amis, si vous ne savez pas où est-ce que vous serez dans quelques années, comme j'ai dit au premier point, vous allez vous voir fermer comme de très grosses entreprises, un peu plus grosses que la vôtre, qui ont fermé véritablement à cause de mauvaises décisions, à cause du manque de la projection dans le futur. Et le deuxième point, deuxième clé, c'est vous concentrer sur votre mission. Alors, il faut apprendre à se concentrer sur votre business, sur des tâches précises et ensuite vouloir vous diversifier. J'entends beaucoup de personnes dire qu'il faudra avoir plusieurs sources de revenus dans l'entrepreneuriat. C'est très bien, je n'en disconviens pas. Aujourd'hui, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai plusieurs entreprises. Aujourd'hui, j'ai plusieurs filiales. Avec mes collaborateurs, nous sommes en train de travailler sur plusieurs autres projets, comme ce matin, nous en avons déjà parlé. Mais écoutez-moi, si on n'a pas pris le soin d'asseoir quelque chose qui sera d'abord notre cash flow, qui sera d'abord notre source de revenus impérative, nous allons nous écrouler. Le plus important, peu importe ce que les gens diront, c'est que vous puissiez atteindre votre objectif. Tout business qui existe se doit d'avoir des priorités. Troisième point essentiel, troisième clé d'or, troisième secret. Cernez vos clients pour les fidéliser. Tout le monde ici, ou tout le monde ici a une fois réussi à vendre quelque chose. Tout le monde ici a vendu peut-être quelque chose depuis qu'il est né. Mais est-ce que vous avez fidélisé? Et la stratégie pour réussir dans ce domaine de fidélisation-là, c'est la méthode ARC. Attraction, rétention, conversion. Si vous voulez fidéliser vos clients, vous devez maîtriser la méthode ARC. Quatrième point, placez vos efforts et vos compétences au centre de vos activités. La plupart du temps, quand les entrepreneurs se lancent ou quand quelqu'un a une grande entreprise, il regarde plutôt à ses difficultés. Il regarde plutôt à ce qui lui manque. Ah non, j'ai pas une caméra. Et non, j'ai pas un véhicule. Et non, j'ai pas un ordinateur. Et non, ça c'est un trop plein d'excuses. Ça c'est le poor mindset. C'est la mentalité des pauvres. Il faut avoir une mentalité de rich mindset. If you want to grow, you need a rich mindset. Si vous voulez grandir, si vous voulez perdurer, vous avez besoin de la mentalité des riches. C'est très important. Et la mentalité des riches, c'est de se concentrer sur ses atouts. Le cinquième point, assez important et déterminant pour quelqu'un qui veut perdurer dans la vie entrepreneuriale, c'est de tout simplement maximiser sur la qualité de vos prestations de services ou produits.
partout où nous allons dans nos tournées, 20 pays, 26 pays, 5 pays, 10 pays, pourquoi est-ce qu'on continue à prendre des salles prestigieuses? Parce qu'on maximise sur la qualité de nos services, sur la qualité de nos produits. Parce qu'on veut perdurer dans le temps. Parce que quand tu décides de faire quelque chose, fais-le bien. Les médiocres n'ont plus leur place. Les médiocres retardent l'Afrique. Les médiocres tuent l'Afrique. Les médiocres nous font échouer, détruisent l'Afrique. Et on doit lutter. Voilà pourquoi Succès Family, le slogan, c'est ensemble contre tous. On va lutter contre les médiocres. 6e point. Il faut croire en votre business. Si vous croyez en vous, vous allez voir, je crois, Mark Dyer. Mark Dyer qui est un boxeur et qui a fait énormément de prouesses dans les années 2012 à 2016. Il pouvait te dire aujourd'hui, regarde-moi, il parlait à ses adversaires en leur disant aujourd'hui je te donne un KO sur la droite au 2e round et tu tombes, je gagne. Il le disait comme ça, bien avant les combats. Et quand il allait au combat, il réussissait à faire ce qu'il a dit. Pourquoi? La force du mindset. Il faut croire en vos business. Il faut croire en vous. Il faut croire en vos activités. Personne ne le fera à votre place. Moi, je crois en moi. Moi, je crois à Succès Family. Moi, je crois au rassemblement des entrepreneurs. Moi, je crois en une jeunesse africaine qui aura du succès dans 5 ans. Moi, je crois que tu peux réussir. Moi, je crois que je vais démystifier le milliard. Moi, je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui vont arriver dans 2 ans. Je crois que je ne serai plus à la même place. Je crois que mon entreprise sera reconnue partout dans le monde. Je crois que je serai une référence africaine. Je le dis et ce n'est pas parce que je le dis qu'il y aura un frein. Je peux le dire et rien n'arrivera. Quand tu le dis, tu arranges, tu renvoies les paroles vers ton cœur. Quand tu sors les paroles de ta bouche, tu les envoies vers ton cœur. Et quand tu les envoies vers ton cœur, tu crois. Et plus tu crois, c'est impossible que tu ne réussisses pas. Le dernier point, c'est d'appartenir à un mouvement. Si vous voulez perdurer dans l'entrepreneuriat, le 7e point, c'est d'appartenir à un mouvement. Pourquoi est-ce que vous voyez aujourd'hui, on entend parler d'Union européenne, d'Union africaine? Les plus grands savent se mettre ensemble. Ceux qui refusent de se mettre ensemble, ce sont les petits esprits, ce sont les petites personnes qui ne pensent pas aller très loin. Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Si vous voulez perdurer de l'entrepreneuriat, vous devez vous faire des contacts. Vous ne devez pas rester muselé dans votre zone, à croire que vous êtes le meilleur, à être dans un endroit, à délaisser les autres, à mépriser les autres. Vous devez travailler en communauté.